Un voyou côtier a humilié une veuve âgée en versant de la sauce sur sa tête dans un restaurant bondé au porc. Personne n'est intervenu. La peur a réduit tout le monde au silence. Le voyou a ri, convaincu qu'il dominait cette ville en ruine. Ce qu'il ne savait pas était que la femme n'était pas seule. Son fils, un Navy SEAL vivant une vie tranquille, et son berger allemand étaient sur le point de passer par cette porte. Un moment de cruauté exposerait la corruption, réveillerait la ville et changerait tout. Avant que nous commencions, s'il vous plaît, faites-nous savoir d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus. La ville côtière a survécu sur ce que l'océan laissait derrière, du sel dans l'air, des bateaux fatigués au quai et des touristes qui venaient brièvement puis disparaissaient comme de la mousse sur le sable mouillé. Le restaurant se tenait au bord du port, penchant légèrement vers l'eau, comme s'il se préparait contre une autre dure saison. Sa peinture s'écaillait, ses fenêtres étaient fissurées, et l'odeur à l'intérieur ne changeait jamais. Poisson frit, vieux café, graisse imprégnée profondément dans le bois. C'était le genre d'endroit où les gens ne s'attardaient pas pour le plaisir, seulement par habitude. Margaret Hale a poussé la porte et est entrée avec des mouvements prudents et pratiqués. Elle avait la fin de ses 70 ans, petite de stature, avec des cheveux argentés épinglés proprement en chignon, qui avaient survécu des décennies de vent et d'inquiétude. Sa peau était pâle et fine, marquée par le temps, mais sa posture restait droite, digne. Elle portait un cardigan délavé et des chaussures raisonnables, des vêtements choisis pour la chaleur et la modestie, pas l'attention. Margaret avait enterré son mari il y a des années et appris depuis lors à porter le chagrin silencieusement, comme une lettre pliée gardée près du cœur. Elle a glissé dans une banquette près de la fenêtre face au quai. Des bateaux de pêche se balançaient doucement dehors, leurs coques frappant doucement contre le quai. La serveuse s'est approchée. Tess, une jeune femme dans ses 20 ans, mince, tachetée de rousseur, avec des yeux fatigués et des cheveux auburn tirés en une queue de cheval lâche. Tess a offert un sourire poli, le genre que les gens pratiquaient ici. « Café et heure ?» elle a demandé. Margaret a hoché la tête. « Ce serait charmant, cher. » Margaret a enveloppé ses mains autour de la tasse ébréchée quand elle est arrivée, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts. Pour un moment, elle s'est presque sentie en paix, mais la pensée est revenue, lourde et indésirable. La maison en bois près de la mer. La maison que son fils avait achetée pour qu'elle puisse respirer à nouveau. La maison que d'autres voulaient assez mal pour arrêter de demander. Des bottes ont raclé à travers le sol du restaurant. La conversation s'est amincie. Les chaises ont arrêté de grincer. Tout le monde connaissait ce son. Trent Maddox était entré. C'était un homme grand, épais par les épaules et le ventre. Sa taille gagnait plus par la boisson et l'intimidation que le travail honnête. Ses cheveux étaient foncés et lissés en arrière, s'amincissant aux tempes, sa mâchoire cachée sous une barbe de 3 jours rugueuse. Ses yeux étaient petits, vifs et toujours à la recherche de faiblesse. Trent avait appris il y a longtemps que la peur pouvait acheter le silence, et le silence pouvait lui acheter n'importe quoi d'autre. Il a repéré Margaret immédiatement et s'est dirigé vers sa banquette, ses bottes cognant lourdement. Il s'est arrêté assez près pour qu'elle puisse sentir la bière éventée sur son souffle. Son corps a bloqué la lumière de la fenêtre. « Eh bien, regardez ça, » il a dit fort. « Vous êtes toujours ici. » Margaret a levé les yeux lentement. Son cœur battait fort, mais sa voix est restée douce. « Je prends juste le petit déjeuner, » Trent a souri. « Chose drôle à propos des gens comme vous, » il a dit, jetant un coup d'œil autour du restaurant, appréciant l'attention. « Vous ne savez pas quand passer à autre chose. Cette ville change. Personne n'a parlé. » Un homme au comptoir a regardé vers le bas à son assiette. Tess a gelé près de la caisse, ses mains serrées. « La maison n'est pas à vendre, » Margaret a dit doucement. Le sourire a disparu du visage de Trent, ses joues rougies plus foncées. Il s'est redressé et a fouillé dans sa veste,
sortant une bouteille en plastique à presser remplie de sauce rouge épaisse. Il a ouvert le bouchon avec un mouvement pratiqué. Alors peut-être que cela vous aidera à vous souvenir, il a dit. Avant que Margaret puisse réagir, il a incliné la bouteille. La sauce s'est versée sur ses cheveux argentés, le long de son front et de son cou, s'imprégnant dans son cardigan. Elle a coulé sur la table et s'est éclaboussée sur le sol. Pour un moment, Margaret ne pouvait pas bouger. La chaleur, l'odeur, l'humiliation ont frappé tout à la fois. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de se lever, ses genoux instables. Un halètement silencieux a ondulé à travers le restaurant. Tess a couvert sa bouche, des larmes de colère brûlant dans ses yeux. Mais personne n'a fait un pas en avant. Trent a ri. C'était quand la cloche au-dessus de la porte a sonné. C'était un petit son, ordinaire, presque joyeux. Un homme est entré, environ 35 ans. Il était grand, large d'épaules, maigre avec du muscle construit par un travail acharné plutôt que par le confort. Il portait un jean usé et une veste sombre, des vêtements simples qui ne pouvaient pas cacher la force contrôlée dans sa posture. Ses cheveux étaient un coupé court, militaire et net, et une ombre de barbe de 3 jours bordait sa mâchoire. Ses yeux étaient gris-bleu, calmes et alertes, balayant la pièce d'un seul mouvement mesuré. À son côté marchait un berger allemand. Le chien était grand et puissant, noir et feu avec un pelage brillant, les oreilles droites, les yeux intelligents et stables. Il a bougé sans tirer sur la laisse, sa présence silencieuse mais imposante. Il ressemblait à un chien qui avait été entraîné à ne pas réagir, sauf si on lui disait, et qui pouvait réagir de manière décisive si nécessaire. Le regard de l'homme s'est posé d'abord sur les taches rouges, puis sur Trent. Puis il a vu Margaret. Pour un instant, quelque chose s'est tendu dans son expression, pas la rage, pas la panique, mais une immobilité profonde et concentrée. C'était Ryan Hale, son fils. Un Navy SEAL à la maison en permission, vivant tranquillement, travaillant des emplois de quai pour l'aider à garder la maison. Un homme façonné par la discipline, par la perte, par des années d'apprentissage, quand agir et quand attendre. Le berger allemand, Max, s'est arrêté à côté de lui, les muscles tendus, les yeux fixés sur l'intimidateur. Ryan n'a pas élevé sa voix, il n'a pas dit un mot. Le restaurant est tombé dans le silence absolu. Ryan Hill ne s'est pas précipité en avant. Il n'a pas crié. Il est simplement entré entièrement dans le restaurant, la porte se fermant doucement derrière lui, coupant le son des mouettes et du ressac, comme si le monde extérieur s'était arrêté pour écouter. À 35 ans, Ryan se portait avec l'économie silencieuse de quelqu'un qui avait appris qu'un mouvement gaspillé pouvait coûter des vies. Ses épaules étaient larges, son corps maigre et compact, le genre construit par des années de discipline plutôt que de confort. Des cheveux courts et foncés reposaient près de son cuir chevelu dans une coupe militaire précise, et une légère barbe de 3 jours assombrissait sa mâchoire, donnant à son visage anguleux un bord durci adouci seulement par ses yeux, stable, gris-bleu et profondément contrôlé. Ses yeux reposaient maintenant sur sa mère. Margaret se tenait tremblante à côté de la banquette, la sauce dégoulinant toujours de ses cheveux sur le sol. Ryan a senti quelque chose de froid et délibéré s'installer dans sa poitrine. Pas de colère. La colère était bruyante et bâclée. C'était la concentration. C'était l'immobilité qui venait avant l'action. À son côté, Max le berger allemand s'est arrêté sans ordre. Max était un grand mâle, noir et feu, environ 7 ans, avec une poitrine puissante et un pelage brillant qui captait la lumière tamisée du restaurant. Ses oreilles étaient dressées, ses yeux sombres, intelligents et fixés sur Trent Maddox. Max avait été entraîné à lire le corps de Ryan plutôt que sa voix, et il a senti le changement instantanément. Le chien a baissé légèrement la tête, les muscles tendus sous son pelage, non agressif, mais prêt. Trent s'est tourné lentement, son sourire a faibli quand il a pris en compte la taille de Ryan. Le chien,
Le silence qui avait englouti la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a ricané, bien que le son manquait de sa confiance précédente. Vous êtes son gardien maintenant? Ryan ne lui a pas répondu. Il a marché droit vers Margaret, se plaçant entre elle et Trent avec un mouvement subtil et délibéré qui ne laissait aucun doute à qui appartenait quel espace. Il a retiré sa veste et l'a délicatement drapée sur les épaules de sa mère, essuyant la sauce de ses cheveux avec la manche. Ses mains étaient instables. « Vous allez bien », il a dit doucement. Sa voix était basse, calme et indubitablement certaine. Margaret a hoché la tête, bien que des larmes s'accrochaient à ses cils. « Je vais bien », elle a chuchoté, plus pour lui que pour elle-même. Le simple fait de sa présence avait déjà commencé à la recoudre ensemble. Seulement alors Ryan s'est tourné vers Trent. « Reculez », Ryan a dit. Ce n'était pas si fort. Ce n'était pas menaçant. C'était une déclaration de fait, livrée sur un ton qui ne permettait aucune dispute. Max s'est assis au côté gauche de Ryan, parfaitement immobile. Le regard du chien n'a jamais quitté Trent. Il n'y avait pas de grognement, pas d'aboiement, seulement un calme troublant qui rayonnait de discipline et de conséquence. Les yeux de Trent ont cligné de Ryan à Max et à nouveau. Il a ri trop vite. « Vous pensez que vous me faites peur? » Il a dit, « C'est avile. » Avant que Ryan puisse répliquer, la porte du restaurant s'est ouverte à nouveau. Le shérif Carl Hansen est entré. Hen avait la fin de ses 50 ans, grand mais légèrement voûté, sa corpulence adoucie par des années derrière un bureau plutôt que sur le terrain. Ses cheveux couleur sable étaient devenus fins et gris, et sa moustache était soigneusement taillée, lui donnant l'apparence d'un homme de loi vieillissant qui préférait l'ordre au conflit. Il portait son uniforme avec une aisance pratiquée, la ceinture lourde à sa taille, l'insigne poli brillant. Ses yeux, cependant, étaient fatigués, des yeux qui avaient trop vu et trop peu intervenu. « Que se passe-t-il ici? » Hen a demandé, sa voix calme, presque ennuyée. Trent a écarté ses mains. « Rien, shérif. Juste un malentendu. Vieille dame a glissé, c'est tout. » Ryan a rencontré le regard de Hansen. « Ma mère a été agressée. » Hen a jeté un coup d'œil au sol taché de rouge, aux mains tremblantes de Margaret, puis à nouveau à Trent. Le scintillement d'inconfort est passé rapidement. « Ne rendons pas cela plus grand que ce qu'il a besoin d'être. » Il a dit. « Les gens s'échauffent. Nous allons tous nous calmer. » Tess a fait un pas en avant de derrière le comptoir, sa voix tremblante mais ferme. Il a versé de la sauce sur elle, elle a dit. Tout le monde l'a vu. Hansen lui a donné un regard qui l'a doucement mais indubitablement averti de revenir au silence. « Merci, Tess, » il a dit, dédaigneux. « Je m'en occuperai. » Ryan a senti la forme de la situation se cristalliser. Il avait vu cela avant dans différents pays sous différents cieux. Le pliage silencieux de l'autorité vers la commodité. Il a hoché la tête une fois comme en accord et s'est tourné vers Margaret. « Rentrons à la maison, » il a dit. Trent a reniflé. « C'est ça, » il a marmonné. « Courez. » Ryan l'a ignoré. Il a guidé sa mère vers la porte, Max se levant doucement sur ses pattes et se déplaçant avec eux, plaçant son corps subtilement entre Margaret et la pièce. Alors qu'il passait Tess, Ryan a rencontré ses yeux et a donné un petit hochement de tête. Gratitude, reconnaissance et une promesse non prononcée à voix haute. Dehors, le vent de l'océan coupait vif et froid. Ryan a conduit Margaret à son vieux pick-up, l'a aidé à monter sur le siège passager et l'a enveloppé plus serré dans sa veste. Max a sauté à l'arrière, s'installant immédiatement, les yeux toujours alertes. Le trajet de retour à la maison était silencieux, sauf pour le bourdonnement des pneus sur l'asphalte humide et le fracas lointain des vagues. Margaret a regardé l'horizon qui s'assombrissait, ses mains jointes sur ses genoux. « Je ne voulais pas de problème », elle a dit finalement, sa voix petite. Ryan a gardé ses yeux sur la route. « Vous ne l'avez pas causé. » La maison en bois est apparue,
ses planches patinées grises de sel, la lumière du Porsche clignotant faiblement. Ryan a marché le périmètre avant de laisser sa mère entrer. Une habitude née d'années où la sécurité devait être confirmée, non pas supposée. Max a suivi, le nez bas, alerte à chaque son. À l'intérieur, Ryan a aidé Margaret à se nettoyer, rinçant soigneusement la sauce de ses cheveux à l'évier de la cuisine, ses mouvements doux, précis. Elle l'a regardé avec un mélange de fierté et de tristesse. « Vous travaillez trop dur », elle a dit. Il s'est permis un faible sourire. « J'y suis habitué. » Cette nuit-là, après que Margaret soit allée se coucher, Ryan s'est assis à la petite table de cuisine, fixant la peinture écaillée et le bois usé. Sa vie ici était simple au point d'austérité. Travail de quai le jour, réparation la nuit, juste assez d'argent pour garder les lumières allumées et la nourriture sur la table. Max était étendu à ses pieds, la tête reposant sur ses pattes, le regardant. Ryan a pensé au rire de Trent, au renvoi facile du shérif Henson, à la manière dont le restaurant était devenu silencieux. Le silence avait gardé cette ville en vie, mais il avait aussi laissé la pourriture se propager sans contrôle. Il a tendu la main et a posé une main sur la tête de Max. Le chien a levé les yeux, stable et loyal. « Nous n'avons pas fini », Ryan a dit doucement. Dehors, l'océan rugissait contre le rivage, indifférent et éternel, comme pour lui rappeler que les marées tournent toujours, que les hommes soient prêts ou non. La rétorsion est venue sans sirène ni menace, se glissant sous le couvert de l'obscurité, comme une marée qui savait exactement quand monter. Cela est arrivé juste après minuit. La lumière du Porsche a clignoté une fois, 2 fois, puis s'est éteinte. À l'intérieur de la maison en bois, le réfrigérateur a bourdonné et est devenu silencieux. Un moment plus tard, l'eau a crachoté dans l'évier et s'est arrêtée complètement. Le calme soudain a semblé anormal, comme si la maison elle-même avait été dite de retenir son souffle. Dehors, l'océan continuait de bouger, indifférent. Margaret Hale s'est assise dans son lit, le cœur battant. Dans la faible lueur d'une lampe de poche, ses cheveux argentés semblaient presque translucides. Son visage pâle mais composé. Elle avait vécu assez longtemps pour reconnaître l'intimidation quand elle frappait sans utiliser de mots. Ryan, elle a appelé doucement. Ryan était déjà réveillé. Il avait appris au fil des ans dans des endroits bien plus rudes que ce rivage que le danger s'annonçait rarement poliment. Il a traversé la maison à pas mesurés, vérifiant les portes et les fenêtres. Quand une pierre a frappé le côté de la maison avec un craquement sec, il n'a pas bronché. Il a seulement noté l'angle, la distance, le message. Max se tenait à la porte d'entrée, le corps incliné en avant, les muscles tendus sous son manteau. À 7 ans, le berger allemand avait l'intensité calme d'un vétéran. Sa fourrure noire et feu a frisé légèrement, les oreilles dressées, les yeux suivant chaque son au-delà des murs. Il n'a pas aboyé. Il a attendu. Au matin, la preuve de l'avertissement gisait dispersée à travers la cour. Des empreintes de bottes boueuses menant au porche, une vitre brisée, le compteur d'eau tordu fermé. Ryan a aidé sa mère à s'emmitoufler contre le froid et lui a fait du thé en utilisant de l'eau en bouteille. « Ils nous veulent effrayer », Margaret a dit doucement, ses mains stables autour de la tasse. « Ils veulent que nous partions. » Ryan a hoché la tête. « Ils veulent le silence. » Il n'est pas allé chez le shérif. Il savait déjà quelle réponse il obtiendrait. Au lieu de cela, il est allé au quai. Le port s'est réveillé tôt. Des bateaux de pêche tournaient au ralenti à leur cale, des moteurs diesel toussant, des mouettes criant au-dessus. Ryan s'est fondu facilement dans le rythme du matin. Un autre homme cherchant du travail, transportant des caisses, réparant des filets. Il a commencé avec le capitaine Elias Crow, un pêcheur buriné dans ses débuts des années 60, dont le dos s'était plié en permanence en une courbe façonnée par des décennies en mer. Elias avait une barbe grise comme de la laine d'acier et des yeux qui ne manquaient rien. Il avait toujours été silencieux, prudent.
Nuit du restaurant, Ryan a dit alors qu'il se tenait près du chalutier d'Elias, l'étoile du matin. Vos caméras étaient allumées. Elias a hésité, ses doigts se serrant autour d'une bobine de corde. La peur vivait dans les lignes de son visage, gravée là par des années de savoir quelles questions étaient sûres. Vous ne voulez pas de problème, il a dit. Je l'ai déjà, Ryan a répondu calmement. Elias l'a étudié un long moment, puis a soupiré. Je vais vérifier les cartes. À midi, Ryan avait visité 3 autres bateaux. Certains pêcheurs ont refusé catégoriquement. D'autres ont affirmé que leurs caméras étaient cassées, mais quelques-uns, leur loyauté usée par des années de pression et de menaces à bas prix, ont remis des cartes mémoire sans rencontrer ses yeux. Ryan les a acceptées d'un hochement de tête, ne se pressant jamais, ne plaidant jamais. Les images ont raconté une histoire que la ville a fait semblant de ne pas voir. Réunion tard le soir sur le quai. Des fourgonnettes non marquées reculant vers les quais. Des caisses transférées rapidement sous des lumières jaunes tamisées. Des visages familiers sont apparus encore et encore. Trent Maddox, parmi eux, riant alors que l'argent changeait de main. Le capitaine de port se tenant assez près pour compter les billets. Le jour, Ryan a continué à travailler. Il a transporté de la glace, déchargé du poisson, gagné son salaire comme n'importe quel autre docker. La nuit, il a regardé depuis l'ombre des hangars abandonnés. Il a photographié des plaques d'immatriculation, filmé des échanges, enregistré des motifs. Max est resté près, se déplaçant silencieusement à côté de lui. La forme sombre du chien presque invisible contre la nuit. L'âge du berger s'est montré seulement dans sa patience. Il pouvait attendre des heures sans bouger, les yeux fixés, prêts. Ryan a appris les rythmes de l'opération rapidement. Les mardis et vendredis étaient les plus occupés, les fourgonnettes sont arrivées après minuit, sont partis avant l'aube. Les hommes ont fait confiance à la routine. C'était leur erreur. Une fois que la preuve a commencé à prendre forme, Ryan s'est tourné vers la ville. Il a frappé à des portes qu'il savait être difficiles à ouvrir. La première était Madame Lillian Brooks, une propriétaire de magasin veuve dans ses fins de 60 ans, dont la petite épicerie se trouvait à un pâté de maison du port. Lillian était grande et mince, ses cheveux autrefois noirs maintenant gris fer et portés en une tresse pratique. Il y a des années, des vandales avaient cassé ses fenêtres après qu'elle ait refusé de vendre. Elle a répondu à la porte avec une chaîne toujours verrouillée. « Je ne peux pas vous aider », elle a dit avant que Ryan ne parle. « Je n'ai pas demandé d'aide », il a répondu. « J'ai demandé la vérité. » Il lui a montré des photographies, de courts clips, des visages qu'elle reconnaissait. Les mains de Lillian tremblaient alors qu'elle regardait. « Ils m'ont dit que mon assurance ne couvrirait jamais un autre incident », elle a chuchoté. « J'avais peur. Vous n'aviez pas tort, » Ryan a dit. « Mais vous n'étiez pas seul. » Une par une, les portes se sont ouvertes. Un matelot de pont à la retraite avec une boiterie d'un vieil accident. Un jeune couple dont les permis de bateau avaient mystérieusement disparu. Un enseignant qui avait été menacé pour avoir posé trop de questions. Ryan a écouté plus qu'il n'a parlé. Il n'a jamais promis de protection qu'il ne pouvait pas donner. Il a seulement promis de se tenir avec eux. Les plaintes sont venues lentement au début, des déclarations manuscrites signées avec des traits hésitants, mais la peur, une fois partagée, a perdu une partie de son emprise. À la fin de la semaine, Ryan avait une pile de témoignages enveloppés dans un élastique, chacun plus lourd que le dernier. Margaret l'a regardé travailler avec une inquiétude tranquille et une fierté indubitable. « Vous n'avez pas à porter cela seul », elle lui a dit un soir alors qu'il triait des dossiers à la table de cuisine. « Je sais », Ryan a dit. « C'est pourquoi je ne le suis pas. » La 7e nuit, Ryan est rentré chez lui pour trouver la lumière du Porsche complètement brisée, des fils pendant lâchement. Max a grogné bosse dans sa gorge, un son plus ressenti qu'entendu. Ryan a placé une main sur la tête du chien. « Doucement », il a murmuré. « Pas encore. » Alors que l'aube rampait sur l'eau,
Ryan se tenait sur le porche, l'océan s'étirant sans fin devant lui. La ville se réveillait, inconsciente que quelque chose avait bougé sous ses pieds. Il a regardé en arrière la maison, la fenêtre cassée, le compteur silencieux, et puis la preuve étalée derrière lui. Ce n'était plus à propos d'une insulte dans un restaurant. C'était à propos d'un système construit sur la peur, nourri par le silence, et le silence, Ryan avait décidé, finirait ici. Le premier signe que l'équilibre avait basculé est venu avant le lever du soleil quand le port s'est réveillé à des moteurs inconnus. Des véhicules sombres ont roulé dans le port de Southbright sans lumière ni sirène, des pneus chuchotant sur le pavé mouillé. Ils se sont garés dans des endroits que les locaux évitaient, derrière l'entrepôt de poissons, à côté des hangars à filets abandonnés, des positions choisies par des gens qui planifiaient plutôt que réagissaient. Des hommes et des femmes sont sortis avec des mouvements mesurés, vêtus simplement, se portant avec l'autorité tranquille de professionnels qui n'avaient pas besoin d'annoncer qui ils étaient. Ryan a regardé depuis le porche alors que le ciel s'éclaircissait du charbon de bois au gris pâle. Il avait à peine dormi. La table de cuisine derrière lui était toujours couverte de dossiers, de cartes mémoire et de déclarations manuscrites liées ensemble avec de la ficelle. Max était étendu à ses pieds, la tête haute, les oreilles alertes, sentant le changement dans l'air comme seul un chien de travail le pouvait. Le coup est venu à 6h30. Ryan a ouvert la porte à une femme dans ses débuts de 40 ans, grande et athlétique, avec des traits vifs et des yeux gris acier qui ne manquaient rien. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière en un nœud pratique et elle portait un coupe-vent sur des vêtements simples. Elle s'est présentée comme l'agent spécial Claire Donovan. Sa voix était calme, coupée, professionnelle. Des années de service fédéral l'avaient dépouillée de mots inutiles et d'illusions inutiles. « Nous avons examiné ce que vous avez envoyé », elle a dit, entrant. « C'est solide. » Derrière elle se tenaient 2 autres agents, un homme, une femme, tous 2 se portant avec la même confiance retenue. Claire a jeté un bref coup d'œil à Max, qui était assis calmement à côté de Ryan, et a hoché la tête en signe d'approbation. « Bonne discipline », elle a ajouté, comme si elle notait un détail qui comptait. Au milieu de la matinée, le port était scellé. Les agents se sont déplacés rapidement mais silencieusement, approchant leur cible avec une efficacité pratiquée. Trent Maddox a été tiré de son camion près du quai, criant des protestations qui portaient moins de poids à chaque mot. Le capitaine de port a suivi peu après, pâle et en sueur, son fanfaronnade s'effondrant au moment où les menottes se sont refermées. D'autres sont venus ensuite, des chauffeurs, des manutentionnaires, des hommes qui avaient pensé que les ombres les protégeraient pour toujours. La ville s'est rassemblée en petits groupes, regardant depuis les portes et les trottoirs. Personne n'a applaudi, personne ne pleurait. Il n'y avait qu'une immobilité partagée, le genre qui suivait une longue tempête se brisant enfin au large. Margaret se tenait à côté de Ryan, enveloppée dans un manteau, ses cheveux argentés agités par la brise. Son visage était ridé, mais ses yeux étaient clairs. « Je n'ai jamais pensé que je verrais ça », elle a murmuré. Ryan n'a rien dit. Il a simplement posé une main sur son épaule, les ancrant tous les 2. La réunion communautaire a été convoquée cet après-midi-là dans l'ancienne mairie, un bâtiment en briques trapues qui avait accueilli plus d'arguments que de célébrations. La pièce s'est remplie rapidement. Des gens qui avaient évité le contact visuel pendant des années étaient maintenant assis épaule contre épaule, incertains de quoi faire avec l'absence soudaine de peur. Trent Maddox a été amené en dernier. Sans son fanfaron, il semblait plus petit. Ses larges épaules affaissées, son visage non rasé, les yeux dardant nerveusement autour de la pièce. Il s'est tenu devant la ville avec les mains menottées et un microphone emprunté, flanqué d'un agent et d'un adjoint. « J'ai fait du tort », il a dit, sa voix. « J'ai blessé des gens, j'ai pris de l'argent qui n'était pas le mien. J'ai effrayé des gens qui ne le méritaient pas. » Les mots sonnaient répétés,
Mais la honte sur son visage ne l'était pas. Il a jeté un coup d'œil une fois vers Margaret, puis loin. Je vais coopérer. Je vais payer des restitutions. Je vais réparer ce que j'ai cassé. La pièce est restée silencieuse. Ryan a regardé attentivement. Il n'a pas hoché la tête. Il n'a pas secoué sa tête. Le pardon, il croyait, était gagné par un effort soutenu, non pas prononcé en un seul après-midi. Claire Donovan a ensuite adressé la pièce, esquissant les accusations, le processus et ce que la coopération signifierait. Elle a parlé simplement sans drame, comme si rendre la ville à ses propriétaires légitimes était une simple question de procédure. Après la réunion, alors que les gens filtraient dehors à la lumière du jour, Tess a approché Margaret hésitamment. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée, ses taches de rousseur ressortant contre une peau rougie. « Je suis désolée, » elle a dit doucement. « J'aurais dû faire plus. » Margaret a pris sa main. « Vous avez fait assez, » elle a répondu. « Vous êtes restée humaine. » Ce soir-là, Ryan et Max ont marché la longueur du quai. Le soleil a plongé bas, peignant l'eau en cuivre et or. Pour la première fois en des semaines, Ryan a senti la tension dans ses épaules se relâcher légèrement. Non pas parce que tout était fini, mais parce que le pire n'était plus caché. Alors qu'il tournait vers la maison, Max a fait une pause, levant sa tête vers la brise, puis a continué à marcher aux côtés de Ryan. La ville derrière eux bourdonnait d'une énergie inconnue, de soulagement, de prudence et de quelque chose proche de l'espoir. La marée avait tourné, la mer était calme à nouveau, le genre de calme qui venait seulement après que quelque chose ait été cassé et remis en ordre. La lumière du matin s'est répandue sur le porche en bois de la vieille maison au bord de l'eau, réchauffant les planches qui avaient été remplacées seulement des semaines plus tôt. Les réparations étaient modestes, non polies ou nouvelles, mais solides. Les fenêtres ne claquaient plus dans le vent. La lumière est restée allumée. L'eau a coulé clair. Pour la première fois depuis longtemps, la maison se sentait comme un foyer au lieu d'une cible. Ryan Hill se tenait pieds nus sur le porche, une tasse ébréchée de café bon marché réchauffant ses mains. À 35 ans, il portait l'usure tranquille d'un homme qui avait vécu trop de choses trop tôt. Son visage était maigre, anguleux, avec une mâchoire définie ombrée par une légère barbe de 3 jours qui ne disparaissait jamais tout à fait. Ses cheveux coupés courts montraient déjà des fils de gris aux tempes, non pas de l'âge seul, mais des années passées dans des endroits où le sommeil venait légèrement et les décisions venaient lourdement. Ici, en plein air, il avait l'air presque comme n'importe quel autre ouvrier portuaire, jusqu'à ce que vous remarquiez la façon dont il balayait l'horizon sans y penser. La façon dont sa posture ne se détendait jamais vraiment. Derrière lui, Margaret Hale s'est installée doucement dans une chaise en bois. Elle bougeait plus lentement maintenant, mais il y avait une douceur dans ses mouvements qui n'avait pas été là avant. La peur avait desserré son emprise. Ses cheveux argentés étaient soigneusement brossés, captant la lumière du soleil, et elle portait un pull bleu pâle que Ryan se souvenait de son enfance. Ses mains, toujours fines et veinées, ne tremblaient plus comme elle l'avait fait autrefois. Max était étendu sur le porche à ses pieds. Le berger allemand avait 7 ans, son museau commençant juste à montrer des taches de gris sous le pelage noir et feu. Il était grand, puissant, construit pour le travail, mais au repos, il portait une douceur qui surprenait les étrangers. Ses oreilles bougeaient occasionnellement vers les mouettes au-dessus, mais ses yeux restaient à moitié fermés, contents. Max avait monté la garde à travers de longues nuits et des jours plus durs. Et maintenant, dans ce calme, il semblait comprendre que sa garde était plus légère. En bas de la rue, une paire d'enfants sont passés à vélo cabossé, appelant une salutation joyeuse. Un pêcheur a incliné sa casquette alors qu'il marchait vers le quai. C'étaient de petits gestes, facilement négligés, mais pour Margaret, ils semblaient énormes. « J'ai oublié ce à quoi cela ressemblait », elle a dit doucement, écoutant les bruits ordinaires de la ville, les gens respirant à nouveau. Ryan a suivi son regard. Le port revenait lentement à la vie,
Des bateaux bougeaient, non pas furtivement la nuit, mais ouvertement au soleil du matin. Il y avait toujours des problèmes. Il y en aurait toujours, mais les ombres s'étaient retirées. Les procès avaient commencé la semaine d'avant. Ryan n'avait pas assisté à chaque audience, mais il avait été appelé à témoigner une fois, se tenant droit dans un costume emprunté qui n'allait pas tout à fait. Il a parlé simplement. Pas d'embellissement, pas de colère. La preuve a fait le travail pour lui. Les vidéos des pêcheurs, les déclarations des voisins, les enregistrements de la clé USB qui avait voyagé tranquillement entre les mains fédérales et n'était jamais revenu. Les hommes qui avaient autrefois gouverné les quais étaient maintenant assis derrière le verre et l'acier, leur pouvoir réduit à de la paperasse et du temps. Margaret a tendu la main de Ryan. « Vous n'avez pas fait cela seul. » Elle a dit comme si elle lisait ses pensées. « Je sais, » il a répondu. Plus tard ce matin-là, Tess est passée. Elle a approché la maison avec un sac en papier niché sous son bras, marchant un peu plus droite qu'avant. Tess était encore jeune, ses cheveux auburn tirés en arrière, son visage tacheté de rousseur rougie par la marche en côte. Elle portait un jean et une veste simple, l'uniforme de quelqu'un qui reconstruisait plutôt que d'échapper. « J'ai apporté du pain, » elle a dit, tendant le sac. Le restaurant essaie à nouveau, nouvelle gestion, même vieille plaque de cuisson. Margaret a souri et l'a fait entrer. Tess a jeté un coup d'œil à Max, qui a levé sa tête juste assez longtemps pour la reconnaître, puis s'est de nouveau installé. « Il se souvient de moi, dit-il. » Elle a dit, un peu surprise. « Il se souvient de tout le monde, » Margaret a répondu. « Il choisit juste qui faire confiance. » À midi, le porche était occupé d'une manière tranquille. Un voisin était assis avec du poisson frais, un autre avec un paquet de courriers que Margaret avait manqué. Personne ne s'est attardé trop longtemps. Personne n'a demandé de remerciements. C'était comme si la ville avait accepté, sans le dire à voix haute, de réparer les choses doucement. Ryan a passé l'après-midi à réparer une marche lâche, travaillant méthodiquement, ses muscles bougeant avec une efficacité familière. Max a regardé depuis l'ombre, les yeux suivant chaque mouvement, sa queue battant une fois quand Ryan a jeté un coup d'œil de son côté. Cela a rappelé à Ryan les nuits à l'étranger quand Max avait été la seule constante, la seule présence qui ne posait jamais de questions, ne doutait jamais. Alors que le soleil plongeait plus bas, peignant l'eau en or doux, Ryan s'est assis à côté de sa mère à nouveau. L'air sentait le sel et le bois, et quelque chose de propre sous tout cela. « J'avais peur que vous ne partiez, » Margaret a dit doucement. Après tout, Ryan a considéré que ses ordres viendraient bientôt. Ils venaient toujours. La brise marine a remué ses cheveux frais et stables. « Je le ferai, » il a dit honnêtement. « Mais je reviendrai. Cet endroit compte maintenant. » Elle a hoché la tête, acceptant la vérité sans peur. Cela aussi était nouveau. Max s'est levé et est venu près, reposant sa tête sur le genou de Margaret. Elle a caressé la fourrure entre ses oreilles, son sourire sans garde. « Vous l'avez gardé entier, » elle a dit à Ryan, « et il vous a gardé humain. » Ryan a ri doucement, le son surprenant même lui-même. La soirée s'est installée sans cérémonie. Des lumières se sont allumées le long de la rue. Quelque part de la musique jouait d'une radio. La ville n'était pas guérie, mais elle guérissait. Ryan a versé le reste du café, regardant l'horizon où la mer rencontrait le ciel. Il n'a ressenti aucun triomphe, aucune grande satisfaction, seulement une certitude tranquille que rester immobile avait été le bon choix. Parfois, il savait maintenant sauver une ville ne commençait pas par la force ou la fureur. Cela a commencé par protéger une femme dans un restaurant, un chien loyal à votre côté et le refus de détourner le regard. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou le feu du ciel. Parfois, ils viennent tranquillement par le courage qui refuse de s'incliner, par la vérité qui survit à la peur, par une personne ordinaire qui choisit de se tenir au lieu de se détourner. Dieu n'enlève pas toujours la tempête, mais il donne de la force à ceux qui marchent à travers elle. Si cette histoire vous a rappelé que la bonté compte toujours,
que la justice vit toujours dans les choix quotidiens. Alors portez cette lumière en avant. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui a ému votre cœur. Abonnez-vous à cette chaîne pour que plus d'histoires de foi, de courage et de miracles silencieux puissent atteindre ceux qui attendent toujours un signe. Que Dieu vous bénisse, protège votre famille et guide vos pas où que